J'ai jamais mis les pieds dans une école de photo et je n'ai personnellement pas de diplôme en rapport avec la photo. Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on me pose très souvent, et quand je dis très souvent, c'est vraiment très souvent, je l'ai toutes les semaines celle-là. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme de photo pour devenir photographe? Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait une école de photo? On me demande aussi parfois de recommander une école de photo plutôt qu'une autre. Bon, je vais répondre à plusieurs niveaux. Déjà, je vais vous donner ma réponse à la question de base, ça va être rapide, mais surtout, je voudrais essayer de creuser un petit peu avec vous sur le pourquoi vous vous posez cette question et pourquoi je pense que c'est un peu un problème. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous préciser que, comme souvent, c'est peut-être un peu en train de devenir ma spécialité, je ne sais pas de quoi je parle. Je parle de choses que je ne connais pas, c'est-à-dire que j'ai jamais mis les pieds dans une école de photo et je n'ai personnellement pas de diplôme en rapport avec la photo. Mais bon, si j'ai jamais moi personnellement mis les pieds dans une école de photo, j'ai discuté avec plusieurs photographes qui eux ont fait des écoles de photo et donc je me base sur leur retour autant que sur mon ressenti. Donc déjà, première réponse, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme ou d'avoir fait une école de photo pour devenir photographe professionnel? La réponse est bien évidemment non. Il existe un certain nombre de métiers qui sont des métiers qu'on appelle réglementés, comme, je sais pas, médecin, policier, avocat, pour lesquels on a besoin du diplôme pour exercer. Et quelque part, c'est assez logique, ce sont des métiers qui, s'ils sont mal effectués, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Si quelqu'un se prétend médecin alors qu'il ne l'est pas, il peut tuer des patients. Si un avocat fait mal son métier, ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques sur la vie de ses clients. Mais la photo ne fait pas du tout partie de ces métiers qui ont, on va dire, des potentielles conséquences dramatiques. Si on prend un petit peu de recul, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver? Vous ratez un shooting, ou alors vous faites le shooting et vous perdez les photos après. Tout ce que vous avez, c'est en face de vous un client qui est vraiment pas content. Il n'y a pas mort d'homme. Point. Au pire, vous ruinez votre réputation, votre carrière, mais vous ne tuez personne. Donc le métier de photographe n'est bien entendu pas un métier réglementé. Et donc n'importe qui peut décider de devenir photographe. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir photographe? Il faut savoir faire des photos et commencer à facturer à des clients. Et voilà, on est photographe pro, c'est plié. Personnellement, je connais beaucoup de photographes et sur la masse de photographes que je connais, j'en connais en fait un très petit pourcentage qui a un diplôme en rapport avec la photo. Et parmi mes copains photographes, j'ai un pharmacien, j'ai un infirmier, j'ai plusieurs ingénieurs, j'ai des mecs qui ont fait des facs de droit, j'ai des anciens profs, il y a plusieurs facs de lettres, bref, il y a plein de gens qui ont fait des parcours très différents et qui sont retrouvés photographes à la fin sans avoir jamais étudié la photo, en tout cas jamais officiellement étudié la photo dans une école. Parce que évidemment l'école c'est pas la seule manière d'apprendre, c'est peut-être même la pire. Attention, je veux surtout pas dire que les écoles de photo ne servent à rien. C'est pas du tout ce que je veux dire. Une école de photo, ça va quand même être un espace où pendant un certain nombre d'années, en général ça doit être entre 1 et 3 ans, je pense, les écoles photo, on va apprendre la photo. On va être avec des professeurs qui sont compétents dans le domaine de la photo. On est entouré d'autres étudiants qui étudient la même chose que nous. On a accès à un campus avec peut-être des studios, du matériel. On peut faire des projets, avoir des retours de gens compétents sur notre travail. On commence à créer notre réseau professionnel. On peut créer de gros projets à plusieurs. On a accès à beaucoup de matériel, à beaucoup de techniques auxquelles on n'aurait pas accès si on était tout seul dans sa chambre. Donc oui, effectivement, il y a plein de choses bien dans une école de photo. Je ne sais pas de dire que vous n'allez rien apprendre si vous y allez. C'est pas ça mon propos. Rien que le fait d'être concentré sur la photo et entouré de gens créatifs, artistes pendant quelques mois, quelques années, ça doit être super satisfaisant, ça doit être une émulation forte et ça doit vraiment booster et faire progresser. Mais le problème que j'ai avec les écoles de photo, c'est que pour la plupart, ce sont des écoles plutôt des écoles typées artistiques où on va acquérir un bagage culturel important, où on va apprendre plein de techniques, on va développer son regard, qui sont des choses vraiment très chouettes, et c'est des choses que je vous souhaite de faire un jour dans votre vie. Mais par contre, ce ne sont pas des écoles qui vous préparent au métier de photographe professionnel. Parce que, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, le métier de photographe professionnel, c'est bien sûr pas que shooter. Je crois qu'on avait même calculé qu'on shootait quelque chose comme 10% du temps. Pas plus. Le métier de photographe, c'est un tas d'autres choses, à commencer par savoir se faire connaître, savoir trouver des clients, savoir gérer la paperasse. Pour moi, la plus grande qualité d'un photographe, c'est de savoir trouver des clients. Parce qu'une entreprise qui ne trouve pas de clients, c'est une entreprise qui meurt, tout simplement. Et ça, trouver des clients, c'est pas quelque chose qu'on apprend en école de photo. Dans la majorité des écoles, on n'apprend pas la communication, on n'apprend pas le marketing, on n'apprend pas la relation client, on n'apprend pas le démarchage, on n'apprend pas toutes les qualités humaines qui font un bon photographe au-delà de ses capacités techniques. Alors il y a peut-être des exceptions, il y a peut-être des écoles qui s'intéressent un petit peu à ces sujets, mais c'est pas la majorité. Ce qui fait la qualité de ma prestation à moi en tant que photographe de mariage aujourd'hui, c'est bien sûr d'une part la qualité des photos, mais pas que. Il y a plein d'autres choses à côté. Il y a tout le travail que je fais en amont de préparation pour être sûr d'être paré à toute éventualité et d'avoir les meilleures photos possibles pour faire plaisir à mes clients. Il y a la manière dont je me comporte le jour J, dont j'interagis avec les gens, avec les clients, avec les invités, pour qu'ils soient à la fois guidés et à l'aise et que ça se ressente sur les photos qu'ils passent un bon moment. Bref, ce qui fait le succès de mon entreprise aujourd'hui, c'est pas juste que je suis un bon photographe
techniquement, parce que des gens qui font des bonnes photos, il y en a plein, c'est tout le reste, tout ce qui va à côté. Il y a plein de bons photographes et il y en a quelques-uns qui réussissent à en vivre confortablement parce qu'ils ont pris le temps de développer des compétences qui sont autres que les compétences purement photographiques. Donc mon succès aujourd'hui, je le dois à ma marque, ma com, ma capacité à trouver des clients, bref, tout un tas de choses qui ne sont pas purement techniques. Bon, peut-être qu'il y a des écoles de photo qui font exception et qui parlent de tous ces sujets, hein, mais dans tous les témoignages que j'ai reçus, ça faisait pas vraiment partie du cursus. Mais du coup, je trouve intéressant de me poser la question pourquoi tous les gens qui me contactent ont tous tellement envie de faire une école de photo. Pourquoi ils ont tous tellement envie d'avoir un diplôme qui est jamais qu'un bout de papier sur lequel il y a marqué que vous avez passé 200 heures de votre vie assise le cul sur un amphithéâtre. Et pour moi, il y a un conditionnement très fort derrière tout ça, où on a l'impression qu'on a besoin du diplôme pour être légitime à faire quelque chose. Et du coup, beaucoup de gens vont attendre ce diplôme, vont attendre de se sentir légitimés par ce diplôme pour se lancer. Un diplôme, c'est une validation de ses connaissances destinée au monde extérieur. C'est-à-dire, grâce au diplôme, vous pouvez dire aux gens, regardez, j'ai fait cette école de photo, j'ai donc appris telle technique et telle technique et telle technique. Et cette validation, elle est notamment recherchée par, je sais pas moi, des recruteurs si vous voulez être embauché quelque part. Sauf que vous, qui est-ce qui vous embauche en tant que photographe professionnel? C'est pas un recruteur, c'est des clients directement. Et le client, est-ce qu'il va vous demander votre diplôme? Non, le client, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous savez faire des photos. Il ne demande pas est-ce que vous avez appris la théorie, il demande est-ce que vous savez faire là maintenant. Montre-moi tes photos, montre-moi ce que tu sais faire maintenant. Montre-moi le résultat final. Et donc en fait, la validation de votre compétence, elle se fait non pas à travers un potentiel diplôme, mais elle se fait à travers vos photos tout simplement. C'est pour ça que vous faites un site internet, vous montrez vos meilleures photos, vous montrez ce que vous savez faire, vous montrez votre style. C'est ça que les gens cherchent. Moi, je fais ce métier depuis quelques années, j'ai fait plus de 100 mariages, pas un seul client ou potentiel client ne m'a jamais demandé si j'avais un diplôme de photographe. Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Donc avoir une validation extérieure ne sert ici absolument à rien, parce que la validation viendra d'ailleurs. Attention, hein, je pèse bien mes mots. Je ne dis pas que vous n'apprendrez rien si vous allez en école de photo. Je ne dis pas non plus qu'une école de photo sert à rien. Si vous y allez, vous allez sans doute passer un très bon moment et apprendre plein de trucs et rencontrer plein de gens. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Par contre, c'est pas ça qui va vous faire trouver des clients, donc c'est pas ça qui va vous aider à devenir photographe professionnel, tout simplement. Donc pour tous les gens qui me contactent en leur demandant de leur recommander une école pour avoir un diplôme de photographe, ou en me demandant comment est-ce que je fais pour avoir un diplôme de photographe pour pouvoir devenir photographe professionnel, j'ai envie de vous répondre, ok, posez-vous la question de pourquoi vous avez besoin d'un diplôme dans votre tête. Est-ce que c'est une histoire de légitimité? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour développer votre confiance en vous? C'est sans doute le cas. Vous avez besoin de vous sentir valide, de vous sentir légitime avant de vous lancer. Mais en fait, ce diplôme ne va pas vous aider à vous sentir légitime. Pour moi, la meilleure manière de se construire une confiance en soi et une légitimité en tant que photographe professionnel, c'est tout simplement de commencer à faire des petits shoots. Alors on peut faire des petits shoots sans trop de pression, en commençant par faire des petits shoots pour un copain, pour la famille, et petit à petit s'apercevoir que nos photos plaisent, et encore mieux que ça, que les gens sont prêts à payer pour nos photos. La première fois que vous recevez de l'argent et que vous dites ok, quelqu'un est prêt à me payer 500 euros, 1000 euros, 2000 euros pour mon travail, pour que moi je fasse des photos pour lui, c'est une vraie validation. Parce que les gens ne distribuent pas leur argent comme ça. Quand quelqu'un donne son argent, c'est qu'il voit une vraie valeur en retour. Et pour moi, c'est la meilleure validation qu'on puisse avoir, c'est ok, il y a des gens qui sont prêts à me payer. Moi, je me rappelle vraiment précisément de la première fois que j'ai fait des photos pour de l'argent et que je me suis dit, ok, il y a quelqu'un qui me donne de l'argent pour que je vienne, que je fasse des photos de lui. Moi, je fais un truc que je kiffe, je me marre trop, et quelqu'un me donne de l'argent. Et ça, c'était vraiment une révélation pour moi. Et la conscience, elle se base là-dessus en fait. Donc je voudrais conclure cette vidéo avec un conseil qui va en fait rejoindre le type de conseil que je vous donne d'habitude. C'est posez-vous la question de quels sont vos besoins et de comment vous pouvez répondre de manière la plus adéquate à ces besoins. Si vous avez un problème de confiance en vous et que vous avez besoin d'une validation extérieure, le diplôme ne vous aidera pas vraiment. Si vous avez besoin de compétences techniques ou si vous avez besoin d'être accompagné en direct par un professeur, si vous avez envie de faire partie d'un groupe de créatifs qui avancent ensemble, à ce moment-là, faire des études en rapport avec la photo peut être une bonne idée pour vous. Mais vraiment vérifiez avant que le cursus que propose l'école, le BTS, la fac, quoi que ce soit, correspond à ce que vous avez envie d'apprendre. Parce que, et là bien sûr je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, mais de nos jours sur internet, de nos jours. C'est vraiment une phrase de vieux, de nos jours. Oh, de nos jours. Bref, en 2022, sur Internet, il y a 1000 manières d'apprendre. Vous pouvez apprendre en faisant des formations en ligne, vous pouvez apprendre en faisant des workshops en direct avec un photographe, vous pouvez apprendre en lisant des bouquins, vous pouvez apprendre en regardant des vidéos YouTube. Il y a plein de manières d'apprendre différentes. Et ce qui est intéressant avec cet apprentissage, on va dire Internet, c'est que vous pouvez vous former à la carte. Vous pouvez choisir précisément et le type de formation que vous voulez suivre, mais aussi avec quel formateur. Et à quel rythme? C'est souvent beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher que de faire une école complète. Donc imaginez, vous souhaitez devenir photographe professionnel en commençant par la photographie de mariage.
L'idée, c'est vraiment de vous poser 5 minutes, de identifier vos forces et vos faiblesses, et de décider de quelles compétences vous avez besoin et de quelle formation vous allez suivre pour la développer. Mais au lieu de se dire, ok, je fais une école de photo, comme ça je vais apprendre plein de trucs, dites-vous, ok, techniquement, je suis à peu près correct, par contre, j'ai aucune idée comment trouver des clients, et je vais choisir une formation qui se concentre là-dessus, comment trouver des clients. Je viens d'un autre métier où j'ai un très bon relationnel, je sais faire avec les gens, par contre, techniquement, je suis pas au point, et vous pouvez trouver une formation qui va se concentrer très précisément sur la photo de mariage et sur la technique associée à la prise de vue en mariage. Moi, je suis vraiment un croyant de ces cursus personnalisés qui peuvent répondre précisément à vos besoins. Bon, vous l'aurez peut-être compris, je suis pas très fan des écoles de photo, même des écoles tout court en fait. Il se trouve que moi, personnellement, j'ai pas adoré mes études, j'ai pas vraiment apprécié le temps que j'ai passé à l'école, en plus j'ai fait des études longues. Et surtout, cette idée d'étudier plein de trucs pour finalement ne rien utiliser de ce qu'on a étudié et devoir continuer à se former de son côté, je trouve ça un petit peu dommage. Alors c'est pas du temps perdu le temps passé à l'école, parce que toute chose apprise et il y a un horizon qui s'élargit, donc c'est pas une critique à 100% de l'école en soi dans l'absolu, mais juste si vous avez un projet professionnel et que vous voulez être photographe pro, c'est peut-être pas le chemin que je vous conseillerais de faire. Donc pour conclure, 2 choses, rappelez-vous que le diplôme n'est pas du tout obligatoire pour devenir photographe professionnel. Et deuxième chose, ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est d'identifier vos besoins et de vous former précisément aux compétences dont vous avez besoin. Et je pense que c'est la manière la plus efficace, la plus rapide et la moins chère de devenir photographe professionnel. Si vous souhaitez progresser en photo, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide d'exercices créatifs. Vous allez voir, c'est assez cool. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail gratuitement. Pensez à me suivre sur Instagram pour voir mon travail photo. En ce moment, je suis en train de poster des photos d'un nouveau projet. C'est assez cool. Pensez à vous abonner à cette chaîne et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!